Yo les boys, on se retrouve sur ce spot encore une fois, mais ce coup-ci pour totalement autre chose. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment être à l'aise sur un BMX. Donc pour ça, il y a des petites astuces, donc on va essayer de voir ça gentiment. Si vous n'avez pas vu la petite vidéo où on construit un skatepark avec Victor, avec toutes ces petites portes, je vous mets le lien juste en haut. Et on va commencer avec la base des bases, on va essayer d'être précis quand on roule en vélo. Et pour ça, tout simplement deux petites planches, deux palettes. Et bah voilà, on va essayer de rouler dessus, être archi précis. Et normalement, ça devrait le faire. Et au moins, tu seras bien à l'aise. Tu sais viser, c'est le principal. Let's go. Franchement, c'est vraiment un petit exercice sympa. Et puis bah voilà, faut juste deux planches. Et puis bah tu tryhard, c'est bien à l'aise. Et franchement, ça va t'aider de ouf à contrôler ton vélo. Et c'est vraiment important quoi. On va donc passer au faki en deuxième. C'est pareil, c'est ultra important le faki, c'est même essentiel. Pour être à l'aise sur ton vélo, t'as pas le choix, il faut y passer. Ça va être long, dur, mais il faut y passer. Donc le faki maintenant. On va commencer gentiment en rebondissant contre le mur. Et après, on pourra profiter d'avoir une petite rampe. Je vous rappelle que nous avons une rampe faite d'un moteur. Voilà, donc on pourra faire des fakis là juste après. Mais on va déjà le faire contre le mur, en mode gentil, pour se mettre dans le bain. Bon allez, maintenant on va faire le faki sur la rampe et là on va pouvoir, je pense, contrôler un peu plus, qu'on aura un peu plus de vitesse. Donc vraiment se mettre à reculer comme il faut. Alors moi je suis vraiment pour quand je fais un faki, je fais juste un tour de pédale et je me retourne. C'est vraiment en mode mémotechnique, tu fais un tour de pédale, tu repars et ça marche mieux je trouve. Donc voilà pour le faki, donc le faki bah voilà, faut essayer beaucoup de fois, en vrai ça vient pas comme ça. Faut en faire beaucoup et puis une fois que tu en fais, que tu commences à être à l'aise avec, tu verras que c'est vraiment indispensable et surtout que tu seras beaucoup plus à l'aise sur ton vélo une fois que tu sais gérer les fakis. On va donc attendre que le vent passe. On va donc attaquer le manual. Donc le manual pareil, bah là c'est le classique encore une fois, mais c'est encore une fois aussi essentiel pour être à l'aise sur ton vélo. Une fois que tu sais tenir les manuals, en vrai c'est que tu commences à être chaud. Donc on part sur le manual, puis pareil j'ai 2-3 petits tips à vous donner, on y va. Et on va encore se servir de nos petites planches. Donc là je les ai mis comme ça, et on va essayer de faire un manual du coup de cette longueur. Et puis après bah voilà, une fois que tu es à l'aise, bah, tu les recules de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et puis on essaie de faire tout le hangar en manuel quoi. On y va. Et voilà donc pour le petit manual, ma foi, pas mal du tout. Bon, il y a beaucoup de verre là-bas, j'ai dû m'arrêter, mais c'est cool. Et vraiment le manual, c'est bon, ça de mes trucs préférés, moi sincèrement. Ça se contrôle absolument partout, c'est génial que tu peux monter des courbes, descendre des courbes. Enfin, tu peux tout faire en manual en vrai, il y a tellement de combos possibles. C'est vraiment un trick essentiel qu'il faut bosser dès le début. Et bah, comme les tricks que je vous ai montrés jusque-là. Allez, on va faire un bon tricks bike control à l'ancienne. S'il y en a qui faisaient du rice, je pense que vous avez dû avoir ces exercices en rice. Ça va être de faire des tail taps en flat, donc essayer de rebondir tout ça sur la roue arrière en flat, et ça te donne un bike control énorme. Alors pour faire les tail taps, on va prendre appui sur le mur. Je vais vous montrer comment faire.
Petite parenthèse dans la vidéo, si vous kiffez ce genre de truc, franchement, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et vous abonner, ça fait super plaisir. Là, on a dépassé les 1000, on est déjà à 1100. Franchement, c'est ouf, les gars, ça fait vraiment plaisir. Et ça me donne encore plus envie de faire des bonnes vidéos. On est en train de prévoir des petits trucs avec les gars. Il y a moyen qu'il y ait du lourd qui... Il y a moyen qu'il y ait du lourd qui sorte dans pas longtemps. Donc abonnez-vous, ça fait super plaisir. Bon, là, on va passer à un truc qui s'apparente un petit peu plus à un trick en soi. Il n'y a pas trop du bike control, mais en vrai, ça donne beaucoup de bike control. C'est le petit nose bonk. Donc pour ça, je vais installer un petit module que je vais vous montrer. Tout simplement une petite palette qui est en plus cassée de partout. Mais la partie qui nous intéresse, c'est le petit bout. Et le petit bout, il tient. Donc on va passer au nose bonk. Bon, la palette L180, je crois que c'était pas une très bonne idée. Voilà. Bon bah ça a pas marché. Mais bon, au moins vous avez vu le nose bonk. Et ce trick c'est cool parce qu'il te donne vraiment du bike control et c'est ce qu'on recherche dans cette vidéo. Donc c'est vraiment cool. Moi ça te force à aller à un endroit précis, taper, repartir. Enfin vraiment c'est bike control à fond. Allez, on va s'en faire un petit dernier. Et pour le coup là c'est ce qui ressemble le plus à un trick normal. Je vais faire un pull-up bar spin en mettant mon pied sur le pegs. Je vous montre ça et ça c'est vraiment pas mal. Ça t'apprend à faire un vrai trick en étant safe et ça c'est vraiment cool. Je vous prends en caméra embarquée, pied sur le pegs et le bar spin. Et le bar spin, ça passe, t'inquiète. Et voilà donc pour le pull-up bar spin. Donc je vais vous montrer des petites variantes maintenant. Il y a plein de dingueries à faire. Franchement, ce truc c'est vraiment cool. Et ça reste assez simple et vraiment pas trop dangereux parce que vu que tu as le pied sur le pegs, tu peux vite lâcher le vélo. Puis bah voilà, de toute façon, clairement il faut lâcher le vélo si tu le sens pas. Le vélo il aura moins mal que toi. Donc lâche le vélo si t'es dans le mal. Lâche le vélo si t'es dans le mal. C'est bizarre. Mais ouais, lâche le vélo si t'es dans le mal. Il y a beaucoup trop de variantes avec ce tricks. Bon bah voilà, après ce petit pull-up bar spin là, ça fait 5 petits tricks je pense qui vont beaucoup vous aider pour être à l'aise sur un BMX. Et si vous voulez un volume 2, dites-moi dans les commentaires, j'hésiterai pas à en refaire un autre parce qu'il y a encore plein de trucs, le BMX c'est... il y a beaucoup trop de trucs à apprendre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous kiffez ça. Allez, à la prochaine. Bisous.